Fond Romeu saison 2, c'est parti. Bon, j'étais déjà là il y a 1 an pour à peu près les mêmes raisons, mais ça fait 3 jours que je suis là et j'ai déjà remarqué des changements par rapport à l'année dernière, rien que dans la manière dont j'aborde l'entraînement. Donc ce qui n'a pas changé, comme l'année dernière, je suis là pour 1 mois pour préparer les championnats du monde qui auront lieu le 25 septembre à Pontevedra. Bon alors, mini passage scientifique sur l'altitude, pour ceux qui connaissent déjà, vous pouvez passer. Bienvenue dans ma chambre hypoxique. Alors rapidement, pourquoi c'est bénéfique de s'entraîner en altitude? Très simplement parce qu'en altitude, il y a moins d'oxygène, mais le corps, lui, il a besoin toujours de la même quantité d'oxygène pour fonctionner. Donc du coup, il va être obligé, face à ce stress, de s'adapter. Et il s'adapte comment? En créant plus de globules rouges. Et du coup, avec ce surplus, le corps peut mieux transporter l'oxygène partout où il y en a besoin. Et ça, dans un sport d'endurance, c'est hyper important. Parce que une fois que tu redescends à une altitude normale, tous tes globules rouges que tu as créés pendant le temps où tu étais en altitude, ils s'en vont pas comme ça. Il reste un petit peu. Et du coup, c'est pendant cette période que tu vas pouvoir mieux performer parce que ton corps peut, entre guillemets, 2 fois mieux transporter l'oxygène. Donc du coup, Fond Romeu, c'est à 1800. Donc moi, tous mes entraînements, je les fais entre 1600 mètres et 1800 mètres d'altitude. Et par contre, la nuit, je me rajoute encore plus un stress en dormant en altitude simulée. Donc c'est pour ça que je suis dans une chambre hypoxique. Actuellement, je suis à 2600 mètres d'altitude. Je pourrais monter plus, mais il faut toujours garder en tête la balance entre charge d'entraînement et altitude. Il faut aussi garder en tête que comme tous les trucs de l'entraînement, c'est hyper individuel. Ça varie énormément d'une personne à une autre. Quelqu'un peut absolument rien ressentir à 1800 mètres d'altitude, comme quelqu'un d'autre peut être au bout de sa vie et même ne pas pouvoir s'entraîner dans ces conditions-là. Pareil, à la redescente, ça dépend vraiment d'un individu à un autre. Donc c'est pour ça qu'il faut du temps pour trouver la méthode qui me convient parfaitement. Le but de cette première semaine, il est très simple. C'est de s'acclimater en douceur sans se cramer. Et ça, j'ai vraiment envie de le respecter beaucoup plus que l'année dernière. Pour ça, le volume ne va pas être très élevé et le but, ça va être de vraiment respecter dans tous les sports les zones d'entraînement. Donc pas dépasser SV1 pour cette semaine. Pour la course à pied, j'ai une technique simple. J'utilise cet écran sur lequel j'affiche juste l'AFC. Et ça, c'est un game changer en altitude. En tout cas pour moi. Avec la chambre qui augmente progressivement en altitude, je surveille toutes mes données, surtout niveau cardio, récupération, pour que mon corps s'adapte au maximum. Et ça, je pense que ça va être la clé pour faire un bon stage. Et même si le contexte et l'altitude sont les mêmes que l'année dernière, je vois déjà des petites différences. Et une des grosses différences, c'est que j'ai l'impression que je m'acclimate beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement que l'année dernière. Genre par exemple en natation, l'année dernière, j'étais en train de mourir à chaque séance et au début, impossible de nager en 3 temps, même dès l'échauffement. Et cette année, c'est pas du tout le cas et ça a été beaucoup plus agréable dès le début. Bon, même si je sens sur chaque séance que je manque d'air et que je suis pas loin de me noyer, les séances et les sensations sont quand même bien meilleures. Et en vrai, c'est plus ou moins pareil dans les 3 sports. J'ai l'impression de me sentir beaucoup mieux globalement que l'année dernière. Alors est-ce que c'est aussi parce que je gère beaucoup mieux le temps d'acclimatation? Peut-être. Mais il y a aussi toujours ce truc où je me sens tellement bien quand je suis à la montagne que je prends beaucoup plus de plaisir à l'entraînement et ça, je pense que ça joue beaucoup. Et ça, c'est justement lié à ce que je disais tout à l'heure. Plus on répète les stages, plus le corps encaisse et s'adapte vite. Bon là, j'avoue, je viens de faire une séance SV1. C'est toujours autant l'enfer, les reprises d'intensité, même à SV1. Mais bon, je me rappelle de ma première séance SV1 l'année dernière et j'étais bien pire que ça. Donc ça commence à rentrer. Et une autre grosse différence que j'ai remarquée, c'est à quel point je me compare moins aux autres. Genre j'ai toujours eu ce défaut de me comparer aux valides, c'est-à-dire comparer mes allures, comparer tout en fait. Alors que ça n'a aucun sens de le faire et surtout je me bats toujours pour montrer que ça n'a aucun sens de le faire. Et pourtant, je suis la première concernée. Genre je sais pas si c'est exacerbé par le fait que j'ai un handicap invisible ou que j'essaye toujours de me battre pour que le parasport soit pris au sérieux au même titre que le sport valide ou quoi. Je pense que c'est un mélange de tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me souviens très bien que l'année dernière, quand je suis arrivée, bah forcément, en fait, avec l'altitude, les allures, elles sont complètement diminuées. On se sent moins en forme. Au début, c'est vraiment dur, quoi. Même si je le savais, bah, je me comparais constamment aux autres. Je me disais, j'ai l'impression que c'est plus facile pour les autres ou quoi. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que je compare que ce que je veux comparer. C'est-à-dire que je compare toujours les trucs où je suis moins bonne que les autres.
Par contre, le fait que je m'acclimate super bien à l'altitude, que j'ai aucun signe de déshydratation, que je suis une des seules qui monte aussi haut en altitude, etc. Ça, bizarrement, je le compare pas. Et du coup, le truc que j'essaye de pas mal travailler cette année, c'est vraiment ça. Je me suis pris un orage. Oh, j'ai flippé de ouf. Il y avait de la grêle, mais des morceaux de grêle comme as qui tombaient. Voilà, c'est ça la montagne. Mais au moins on est au frais. Parce que je vous rappelle qu'il y avait quand même une canicule juste avant de partir. Donc là, ça a fait du bien. Il va faire 15 degrés à peu près dehors. Il y a des gros éclairs. Ça a fait du bien. En fait, maintenant, ce que j'essaie de me dire, c'est me poser la question jusqu'où je peux aller avec ma sclérose en plaques. À quel point ça me limite en termes de performance. Et ça, en fait, quand je le vois comme ça m'intéresse beaucoup plus. Parce que je me dis, mais en fait, des gens qui ont une CEP, qui ont les mêmes symptômes que moi et qui font du triathlon, bah, il y en a pas en fait. Ça fait que c'est à moi de tout découvrir. En tout cas, dans le monde du haut niveau. D'un côté, ça me fait peur et parfois ça me saoule. Mais d'un autre côté, ça ouvre tellement d'opportunités. Et en fait, quand je pense comme ça, bah, il n'y a plus aucune raison de me comparer. À part me comparer à moi-même. Mythe, la nouvelle Camille, celle qui arrête de se comparer sans cesse aux autres. Bon, et la suite, ça promet d'être aussi sympa, normalement. Le volume et l'intensité vont augmenter progressivement. Et je vais vous montrer comment je gère tout ça. Et surtout, il y a un nouveau stress qui va arriver, c'est l'acclimatation à la chaleur. Et alors ça, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre tout ça. Et moi, ça me motive et ça me donne de la force à distance. Allez, ciao!